Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 12 parcs nationaux les plus spectaculaires de Norvège. Dans la vidéo sur les voyages en Norvège, avec un budget limité, nous avons suggéré de visiter plusieurs parcs nationaux de Norvège, au lieu de dépenser de l'argent pour de nombreux sites coûteux. Il y a un lien vers cette vidéo ci-dessous. Qu'est-ce qu'un parc national exactement ? Un parc national est une zone délimitée qui est protégée pour prendre soin d'un espace naturel plus vaste. Il doit contenir des écosystèmes ou des paysages particuliers. La zone doit également être exempte d'empiètements naturels importants. En Norvège, nous avons 47 parcs nationaux. 7 d'entre eux sont situés à Svalbard. Regardons de plus près les 12 plus belles. 1. Parc national de Rondane. Le premier parc national de Norvège était le parc national de Rondane, dans le comté d'Innlandet. Ici, vous pouvez voir des vallées de montagnes luxuriantes et des sommets de montagnes spectaculaires. Les rennes y vivent depuis des milliers d'années, et de nombreux artistes et écrivains se sont inspirés de la lumière bleue de Rondane. Vous pouvez explorer le parc national à pied, en VTT ou à cheval. Vous pourrez pagayer sur les rivières, et les plus courageux pourront défier les plans d'eau sur des radeaux de rafting. On peut également visiter le cottage Pirgin, qui a plus de 200 ans, pour un petit morceau de romance nationale. Pour vous y rendre, vous pouvez conduire depuis Oslo pendant 4 heures, prendre l'avion pour Ross, ou prendre le Dovrebanan jusqu'à la gare d'Otta, qui est proche de Rondane. 2. Parc national de Jotunheimen. Plusieurs, dont le journal britannique The Guardian, estiment que Jotunheimen fait partie des plus beaux parcs nationaux du monde. À Jotunheimen, vous avez des montagnes spectaculaires, des glaciers et bien sûr Galdhøpiggen, la plus haute montagne de Norvège, 2469 mètres. Jotunheimen est une région de randonnée très populaire, en été comme en hiver, et ici il existe un vaste réseau de sentiers balisés, dans toutes les catégories. Le voyage sur Besseggen est connu pour être l'un des plus beaux voyages de Norvège, et le contraste entre le lac Vergjand et le Besvatnet bleu foncé est immortalisé, dans de nombreux selfies et photographies touristiques. Jotunheimen ne manque pas d'activités parmi lesquelles choisir, et si vous aimez être sur le lac, la Sjoa, la meilleure rivière de rafting d'Europe du Nord, est un must, et l'Ottaelva est idéal pour le rafting en famille. Prenez le Dovrebanan jusqu'à la station Otto. Il y a des bus locaux à partir de là. Si vous conduisez une voiture, prenez la E6 Nord depuis Oslo ou Lillehammer. 3. Parc national de Jostedalsbreen. Jostedalsbreen est en fait le plus grand glacier d'Europe continentale, qui s'étend de 300 à 2000 MASL. Le glacier a 28 bras glaciaires nommés, dont le plus populaire est Briksdalsbreen. Le glacier est également situé entre deux des plus longs fjords du monde, le Sognefjord et le Nordfjord. Il est possible de faire une randonnée glaciaire, avec un guide professionnel, si vous osez. Le parc national offre un paysage plein de contrastes, des fjords et des vallées luxuriantes, aux zones de montagnes et de glaciers arides. Des ruisseaux, des rivières et des cascades éclatants caractérisent la région. Au centre du parc national de Jostedalsbreen, vous pouvez en savoir plus sur le parc national. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre votre propre bus de glacier, depuis Strain dans le comté de Vestland. En voiture, prenez la E6 jusqu'à Otta puis la Riksvei 15 jusqu'à Strain. En avion, vous avez 2 options, soit l'aéroport DRST à Volda, ou l'aéroport de Sandane. 4. Parc national de Hardangervidda. Le parc national est le plus grand de la Norvège continentale, et s'étend sur 3 comtés, Buskerud, ancien Telemark et ancien Hordaland, maintenant appelé Vestland. La chaîne de montagnes avec ses 1000 lacs est parfaite pour les randonneurs en montagne, qui aiment pêcher. La région est importante en tant que repère des plus grands troupeaux de rennes sauvages d'Europe, et ici vous pouvez également observer des renards arctiques, des harfams des neiges, et de nombreuses autres espèces de plantes et d'animaux arctiques. Le plus populaire parmi les voyageurs est une balade à vélo sur Rallarvejan et une excursion en montagne jusqu'à Gostatoppen. Le premier est vraiment une balade à vélo hors du commun,
et l'on est transporté dans le temps jusqu'en 1909, lorsque le chemin de fer de Bergen a été construit. Regardez notre vidéo sur les 10 plus belles randonnées en montagne de Norvège, pour plus d'informations sur ces circuits, voir le lien ci-dessous. Il existe également de nombreux sentiers balisés, et plusieurs cabanes touristiques desservies, et non desservies ici. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre une voiture de Drammen à Haugesund, via Hoklifjellet. Il existe également 2 options de bus, soit le Hoklikspressen ou le Telemarkspressen. 5. Parc national de Dovre. Acceptez et croyez jusqu'à ce que Dovre tombe, jurèrent les hommes d'Eidsvoll en 1814, et firent de Dovrefell la montagne nationale de Norvège. Il existe de nombreux parcs nationaux dans le centre de la Norvège, mais Dovre est particulièrement visité, tant par les Norvégiens que par les touristes, en grande partie à cause de la vue magnifique et de la richesse de la flore de montagne. À Dovrefell, vous trouverez nos rennes sauvages les plus originaux. Des aigles royaux, des faucons pèlerins, des vautours montagnards et des busards peuvent également être trouvés ici. Le tronc de musc distinctif est également caractéristique de Dovrefell. Des safaris musqués quotidiens sont proposés ici, pendant la saison estivale, certainement quelque chose qui sort de l'ordinaire. Snetta est le plus haut sommet en dehors de Jotunheimen, et de nombreuses personnes font le voyage ici. La navette vous emmène à Snem, le point de départ d'un tel tour. Pour arriver ici, vous pouvez prendre le Dovrebanan jusqu'à Domba. En voiture, prenez la E6 par le col de Dovrefell. 6. Parc national de Follsfonna. Follsfonna est le 3e plus grand glacier de Norvège. En 2005, le parc national de Follsfonna a été créé, et la région est ainsi devenue le 25e parc national de Norvège. Le parc national est l'une des destinations touristiques les plus importantes du pays. Dans le parc national de Follsfonna, vous pouvez vous déplacer des bras de fjord abrités à Hardanger, à travers des vallées ouvertes, avec des rivières jaillissantes, en passant devant des chutes de glaciers bleu-vert, et en haut de la haute montagne, avec vue sur le glacier du plateau de Follsfonna. Ici, il y a des sentiers bien aménagés, et des cabanes touristiques, où vous pouvez marcher le long de sentiers non balisés, sur un terrain exigeant. Le paysage magnifique signifie que ceux qui marchent, sur les plus hautes montagnes, ou ceux qui marchent dans les vallées couvertes, de pins vivent de grandes expériences. Chaque année, environ 5500 mm de précipitations tombent sur les parties les plus élevées de Follsfonna, et la plupart se présentent sous forme de neige. La neige se transforme en neige fondue, et se déplace lentement vers le bas tout en façonnant le paysage en contrebas. Les traces des glaciers, et l'histoire géologique de sondage, peuvent être trouvées partout, sur la péninsule de Follsfonna. Cette histoire peut être vécue, entre autres, dans le parc rocheux de Rosendal, ou le Jostien de Nordre-Pollen à Botnabrin. Le parc national de Follsfonna est situé près du Hardangerfjord, situé au centre de l'ouest de la Norvège. Pour vous y rendre, prenez une voiture, un train ou un avion jusqu'à Bergen, puis conduisez pendant 2 heures. 7. Parc national Hallingskarvet. Le massif montagneux Hallingskarvet dans le comté de Buskerud à Viken repose sur les plaines environnantes, avec des pentes abruptes au nord et au sud. Cette visite au sommet de Gelo après Stoltskarvet est un classique du parc national. Suivez l'escalier en pierre unique, fabriqué selon l'authentique savoir-faire népalais, jusqu'au sommet à 1859 m. Le bord escarpé caractéristique de la région a donné son nom à Hallingskarvet, skarv signifie montagne nue. Des pentes de plusieurs centaines de mètres de haut caractérisent le Hallingskarvet, mais le plateau de haute montagne n'est pas exempt d'années difficiles. Les fonds profonds qui s'enfoncent du côté nord montrent les ravages du temps. L'érosion a conduit au seul gneiss dur de Hallingskarvet. Hallingskarvet est facilement accessible, même pour les familles avec enfants. Pour vous y rendre, vous empruntez le Bergensbanen. Le train s'arrête à proximité du parc national. 8. Parc national Vre-Pasvik. Dans le parc national des Vre-Pasvik, vous trouverez la plus grande forêt de pins primitifs de Norvège. Ce coin nord-ouest de la taïga sibérienne est une mosaïque de forêts de pins, de lacs et de marais qui offre de nombreuses expériences formidables. Le parc national Vre-Pasvik est situé à Pasvikdalen, à environ 100 km au sud de Kirken, le plus à l'est de la Norvège. Pasvikdalen se situe entre la Finlande et la Russie.
Il est plus facile de se rendre au parc national en été. Ensuite, vous pourrez vous promener le long de plusieurs sentiers de randonnée balisés. Le parc national est par ailleurs mal organisé, et le terrain plat peut être difficile à trouver. Il existe de bonnes occasions de découvrir les espèces d'oiseaux de la taïga. Si vous êtes vraiment chanceux, vous trouverez des cygnes d'ours bruns. Le timide ours brun erre dans cette région frontalière, entre la Norvège, la Finlande et la Russie. Les traces dans le paysage et l'enlèvement de l'écorce des vieux pins témoignent de l'ancienne colonie Sami. Aujourd'hui, le parc national est une zone d'hiver importante pour l'élevage domestique de rennes, ce qui nécessite l'attention des visiteurs. L'excursion d'une journée la plus populaire est la randonnée de 5 km du parking de Gransfoss à Treriksrisa, où la Norvège, la Finlande et la Russie se rencontrent. Pour s'y rendre, il vaut mieux prendre l'avion pour Kirken ou rejoindre Hurtigruten. Kirken est la dernière escale d'Hurtigruten, le long de la côte avant de faire demi-tour et de retourner à Bergen. 9. Parc national de Rago. Rago a récemment été nommé l'un des top 10 des parcs nationaux d'Europe. Rago est situé dans la municipalité de Sørfold dans le Nordland et offre un paysage plein de contrastes. Ici, il y a des forêts tranquilles et des formes de montagnes lisses, mais aussi de magnifiques falaises et cascades, ainsi que des glaciers de glace et de neige. Rago borde les grands parcs nationaux suédois, Padjelanta, Sarek et Stora Sjöfallet, et ensemble ils forment une zone protégée de 5700 km². Il s'agit de la plus grande zone montagneuse protégée de la région nordique. Il y a de bons stocks de truites et d'ombles dans plusieurs des eaux de Rago. Il est conseillé aux visiteurs de se garer à Laksjola, à environ 6 km le long d'une route de gravier depuis Elvesis. Pour vous y rendre, vous prenez un train jusqu'à Bodø via Trondheim, ou vous conduisez de Laksjola via Storskogdalen jusqu'à Storskogvannet. Il est également possible de voler jusqu'à l'aéroport de Bodø. 10. Parc national de la péninsule de Varanger. Le parc national est situé, le plus au nord-est de la Norvège, entre les villes de Var, Vad et Batsfjord, avec la mer de Barents au nord, et le Varangerfjord au sud. La péninsule de Varanger offre un continent influencé par l'Arctique, avec un paysage ancien. Ici, vous êtes dans un paysage créé, avant la dernière période glaciaire, avec les étendues montagneuses ouvertes de la toundra, et les mers de blocs sans végétation. Dispersés, les glaciers ont laissé des moraines annulaires. L'eau de la fonte des glaces a formé des vallées abruptes et luxuriantes, érodées dans les plaines montagneuses jusqu'à la côte. Les rivières transportent l'eau des vallées vers la côte, et vous y trouverez des saumons et des truites de mer en route vers les frayères. Ici, il y a des traces de rennes, mais pas de sentiers balisés. Entre les vallées fluviales, il y a peu de vie animale, des rennes apprivoisées et peu de gens. L'hiver est rude. Mars et avril sont les meilleurs pour le ski. La basse pression polaire passe souvent, il est donc important de bien s'habiller pour le voyage de ski. Une visite à Kiberg, qui présente une exposition sur le parc national, est recommandée. Pour s'y rendre, le plus simple est de prendre un vol pour Vad, puisque Vad est l'une des 3 villes, avec la meilleure liaison aérienne. 11. Parc national Ytre-Vallée. Le parc national est situé à la frontière, avec la Suède dans le comté d'Estfold à Viken, près des villes de Fredrikstad et Halden. Le littoral est de 506 km. Le parc national d'Ytre-Vallée offre une côte et un archipel magnifique, mais aussi un paysage sous-marin spectaculaire. Jusqu'à 96% du parc national est sous l'eau, et les falaises plongeantes, les forêts de varech et les coraux ne sont que quelques exemples des environnements qui se cachent sous la surface de la mer. Le récif corallien de Tisley est l'un des plus grands d'Europe. Les îles Baleines sont connues depuis longtemps pour abriter de nombreuses espèces végétales rares et menacées. Le parc national a une géologie et une histoire culturelle intéressante. Les traces de la navigation et de la pêche passée sont clairement visibles dans tout, des phares aux simples arcs de mer, que les pêcheurs ont déployés sur les îlots et les récifs. Le paysage est caractérisé par des rochers lisses et ronds avec du granit et du gneiss. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un bus direct depuis Fredrikstad ou conduire la ESI vers le sud depuis Oslo, pendant environ 1h30. 12. Parc national du Spitsberg du Sud.
Le parc national de SR Spitsbergen est le plus grand parc national de Norvège, et couvre la partie sud de l'île de Spitsberg à Svalbard, avec un total de 13 286 km². Un voyage à Svalbard est une expérience fantastique en soi, et peu importe où vous allez sur l'île, de grandes expériences naturelles vous attendent. Dans ce parc national, vous pouvez vous rendre à Gashamnau. Au XVIIe siècle, il y avait une installation pour la chasse à la baleine, et dans le Recherchefjord au nord, des fouilles ont été effectuées par des archéologues norvégiens et russes. Le parc national du nord-ouest du Spitsberg vaut également le détour, et fait partie des 3 plus grands parcs nationaux de Norvège. On y trouve des vestiges de plusieurs expéditions arctiques, notamment à Virgohamna sur Danskia, d'où l'ingénieur suédois André tenta d'atteindre le pôle Nord, avec un ballon à hydrogène en 1897. Pour s'y rendre, on prend un vol depuis Trom, ou Hurtigruten, qui a sa propre croisière Svalbard.